Retrouver l'espoir en l'amour, transformer la solitude en force intérieure. Bonjour, je suis Xavier. Merci d'être là. Il y a des moments dans la vie où la solitude pèse lourd. Tu te réveilles le matin et personne n'est là. Tu traverses des journées où tout semble silencieux. Sans regard pour te reconnaître, sans voix pour te dire que tu comptes. Tu fais semblant d'être forte, tu souris, tu t'occupes. Mais le soir, le vide revient. Et dans ce vide, parfois, tu te demandes si tu connaîtras encore l'amour. Si tu auras la chance, un jour, de croiser quelqu'un qui te comprendra. Qui te verra, qui t'aimera vraiment. Cette douleur est humaine. Elle ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Elle dit simplement que ton cœur est vivant. Qu'il aspire à la connexion, à la tendresse, à la complicité. Et c'est beau, parce que cela prouve que tu n'as pas renoncé à aimer. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à regarder la solitude autrement. Non pas comme une ennemie, mais comme une étape. Une étape qui te prépare à un amour plus vrai, plus conscient, plus solide. Parce que la solitude, quand elle est comprise, devient une force. Elle devient le sol sur lequel tu peux te reconstruire. La première étape, c'est d'accepter cette solitude. Ne plus la fuir. Ne plus la remplir à tout prix. Ne plus te jeter dans des relations par peur d'être seul. Tu peux te dire, oui, je suis seul en ce moment, et c'est inconfortable. Mais je suis en train d'apprendre à vivre avec moi-même. C'est dans cette acceptation que la transformation commence. Quand tu arrêtes de lutter contre la solitude, tu cesses d'être sa prisonnière. La deuxième étape, c'est de comprendre que la solitude n'est pas un vide, mais un espace. Un espace où tu peux te rencontrer, te découvrir, te reconnecter à ce qui compte vraiment. Souvent, dans les relations, on se perd à vouloir être aimé, reconnu, validé. La solitude te rend à toi-même. Elle te donne l'occasion de te demander. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? De quoi ai-je vraiment besoin? C'est une période de recalibrage, de recentrage. Un moment précieux, même s'il n'est pas toujours facile. La troisième étape, c'est de remplir cet espace de toi. Fais de ta vie un lieu où tu te sens bien, même seul. Crée des routines qui te nourrissent, des plaisirs simples qui te rappellent que tu existes. Lis, marche, danse, écris, médite, apprends, ris. Fais de ton quotidien une preuve d'amour envers toi. Plus tu te sentiras vivante dans ta solitude. Plus tu rayonneras une énergie stable et sereine. Et c'est cette énergie qui attire l'amour vrai. La quatrième étape, c'est de guérir la peur de l'attente. Beaucoup de femmes vivent leur célibat comme une parenthèse avant la vraie vie. Elles se disent, quand je serai en couple, alors je serai heureuse. Mais la vie ne commence pas plus tard, elle commence maintenant. Tu peux être épanoui avant même de rencontrer quelqu'un. Tu peux être complète, libre, confiante, sans dépendre d'une autre présence. L'amour qui viendra ensuite ne sera pas un besoin, mais un partage. La solitude te permet aussi d'apprendre à t'aimer sans condition. Quand tu es seul,
personne ne vient combler tes manques ou valider ta valeur. Tu apprends à le faire toi-même. Tu deviens ton propre soutien, ta propre sécurité. Et ça, c'est une force immense. Parce qu'une fois que tu sais te donner ce que tu attendais des autres, tu deviens libre. Tu n'attires plus par manque, tu attires par abondance. Tu vois, l'amour n'est pas censé venir guérir tes blessures, mais t'accompagner dans ta croissance. Et cette croissance, elle commence dans les périodes de solitude. C'est là que tu t'enracines, que tu construis ta confiance, que tu poses tes limites. C'est là que tu apprends à dire « Je mérite un amour respectueux, doux, équilibré ». Et c'est parce que tu sauras ce que tu veux que tu sauras le reconnaître quand il se présentera. Il y a un moment où la solitude devient moins douloureuse. Tu cesses de la voir comme une punition et tu commences à la sentir comme une respiration. Tu comprends que ce n'est pas un vide, mais un espace sacré. Un espace pour toi, pour grandir, pour créer, pour te reconnecter à ta lumière. Et c'est dans ce calme, dans ce silence parfois inconfortable, que la vie t'envoie des signes. Des rencontres inattendues, des synchronicités, des coïncidences. Parce que quand tu es en paix avec ta solitude, tu vibres différemment. Tu n'attends plus désespérément, tu accueilles. Et accueillir, c'est tout l'art de l'amour. Accueillir ce qui vient, accueillir qui vient, sans te perdre, sans forcer. Accueillir la possibilité d'être aimé à nouveau, sans t'enfermer dans la peur du passé. Accueillir la joie quand elle se présente, même si tu sais qu'elle est fragile. C'est cette ouverture du cœur qui transforme tout. Parfois, on croit que la solitude nous vide. Mais en réalité, elle nous remplit. Elle nous apprend à écouter le silence, à ressentir, à respirer. Elle nous apprend à apprécier les moments simples. Elle nous apprend que la paix intérieure ne dépend pas d'une autre personne, mais de notre lien avec nous-mêmes. Et de cette paix, naît un amour plus grand, plus solide, plus vrai. Alors, si tu es dans une période de solitude aujourd'hui, ne la maudis pas. Regarde-la comme un terrain fertile. Ce que tu plantes maintenant, dans le silence, dans la patience, dans la douceur, fleurira demain dans ta prochaine histoire. L'amour que tu vivras ensuite aura la profondeur de tout ce que tu as appris en chemin. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien raté. Tu es exactement là où tu dois être. Ton cœur se prépare. Ta lumière se renforce. Et quand le bon amour viendra, il ne te fera pas douter, il te reconnaîtra. Alors, au lieu d'attendre que quelqu'un vienne combler ta solitude, deviens celle qui s'en nourrit. Fais de ta solitude une source de force, une alliée, une amie. Et tu verras, un jour, cette force attirera un amour à son image, calme, sincère, profond. Souviens-toi, tu ne cherches pas l'amour, tu l'incarnes. Et c'est quand tu incarnes la paix, la confiance, la tendresse envers toi-même, que la vie t'envoie quelqu'un qui reconnaît cette lumière. La solitude ne te punit pas. Elle t'élève. Elle t'enseigne. Elle t'ouvre à un amour qui ne sera plus une dépendance,
mais une évidence. Et peut-être que ce jour-là, en regardant la personne à tes côtés, tu comprendras que chaque instant de solitude avait un sens. Parce qu'ils t'ont préparé à aimer mieux. Et à être aimé comme tu le mérites. Si tu veux en parler et être accompagné avec douceur, tu peux me contacter via le lien disponible dans la description YouTube. Je serai là pour toi.